Cette semaine, le SPVM a arrêté 8 personnes soupçonnées d'avoir mis à rude épreuve des restaurants de Montréal. Notre objectif dans ce genre de dossier-là, c'est pas de s'arrêter seulement aux exécutants sur la rue, mais bien d'être capable de monter au niveau de la pyramide des gens, essayer de s'en aller le plus possible vers les commanditaires de l'incident, puis aussi d'arrêter toute autre personne qui aurait pu être impliquée de façon directe dans le crime, sans nécessairement être impliqué sur place. Le groupe E5, qui est un joueur de premier plan dans l'industrie de la restauration, a été visé par plusieurs tentatives d'extorsion au cours des dernières semaines. Tout a débuté le 2 mai, des individus qui déchargent une arme à feu sur la devanture du bar Fitzroy situé sur l'avenue Mont-Royal. Le 30 mai, les criminels tentent de mettre le feu à 2 établissements appartenant au même groupe, le Fly Gin, situé dans le Vieux-Port de Montréal, et le Madame Bovary, à Boucherville. Les 5 et 29 mai, c'est même la résidence d'un des actionnaires principaux de l'entreprise qui est visée. Au printemps, depuis environ 2 mois, on a constaté une certaine forme de hausse. Beaucoup d'augmentation. Puis comme vous savez qu'il engagea les jeunes pour faire les jobs, là, des mineurs. Là. Ils ont recours à des mineurs pour commettre ces crimes-là. Ce qu'on a vu sur les vidéos, ce qu'on me dit sur le terrain aussi. Mais vous tombez réellement dans le cœur du problème qu'on vit actuellement avec le nouveau phénomène puis les recrutements qui se font au niveau des réseaux sociaux. On a énormément de mineurs qui sont impliqués dans ce genre de crimes-là. Il y a des offres de contrats qui sont données sur les réseaux sociaux. Contacté par notre équipe, le groupe E5 Hospitality a préféré ne pas commenter la situation pour le moment. Pour avoir parlé quand même à certaines personnes aujourd'hui, il y a vraiment une crainte, de s'exposer, de parler de ce qui se passe. Alors j'imagine que de venir même vous voir, ça reste une crainte pour les commerçants, pour les restaurateurs. Comment est-ce que vous faites pour surpasser cette barrière-là? On se veut très rassurant. On a fait énormément de visites des commerçants depuis, depuis le 22 mai dernier. Là, on parle de 375 commerçants qui ont été rencontrés, plus de 1000 visites qui ont été faites par nos policiers, nos patrouilleurs. Et la minute que tu t'embarques là-dedans, tu finiras jamais. Tu peux pas les payer une fois, puis après arrêter les payer. Là. C'est là que ça va être les problèmes. Là. Jamais, jamais, jamais faudra quelqu'un qui embarque. Puisque d'autres restaurateurs sont aussi la cible d'extorsion à Montréal, le SPVM poursuit son enquête. À Montréal, Marie Casimard pour Nouveau Info.